Tantôt encensés par les médias, les supporters, les sportifs, tantôt traînés dans la boue. Nous avons tous vu à la télévision, au bord d'un terrain, les plus médiatisés des entraîneurs. Qui n'a pas entendu au moins une fois les noms tels que Stéphane Keshi, Florent Ibenge, Rabat Saadan, Aimé Jacquet, Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou José Mourinho. Pour évoquer ce métier, celui de l'entraîneur, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir l'ancien coach de l'UNB, de Mogas 90, de Énergie FC, de l'AS Police et l'actuel sélectionneur adjoint des Écureuils à Prime et entraîneur également actuel de Sobemap FC. Il a nom Stanislas Aclé. Stanislas, bonsoir. Bonsoir. Quelque chose à rajouter à votre présentation? Non, pas du tout. Je pense seulement que peut-être vous aviez oublié de parler de Tonnerre. Tonnerre de Guaïcon. C'est mon club précédent avant l'actuel club dans lequel je suis, sur le FC. Super. On va entrer dans le vif du sujet. C'est quoi un entraîneur? Bon, en fait, un entraîneur, c'est une personne qui s'occupe de l'entraînement, de la formation d'une équipe et qui la prépare pour la performance, c'est-à-dire l'obtention des résultats. Est-ce à dire que les performances des joueurs sur un terrain ne dépendent-ils que du coach? Non. Et les performances sur le terrain ne dépendent pas seulement du coach. Parce que vous savez, il y a plusieurs facteurs qui amènent à la performance. Et un seul exemple, le facteur bioénergétique, c'est-à-dire l'alimentation, tout ce que consomment les joueurs avant, et au cours du match et après le match. Voilà. On parle souvent de bons coachs, de mauvais coachs. Quelles sont les qualités pour qu'on puisse dire que vous êtes un bon coach? Bon, en fait, est-ce qu'il y a des qualités? C'est vrai que quand vous êtes coach, c'est-à-dire vous deviez jouer pleinement votre rôle, votre tâche. Vous savez, il y a En fait, dans les actions du coach qu'on appelle coaching, c'est-à-dire l'action globale, c'est-à-dire former, diriger, apporter son soutien aux joueurs, les faire progresser. Et peut-être si cela se passe mal, peut-être on peut dire que tu es un mauvais coach, peut-être que tu es un bon coach. Et surtout, s'il n'a pas l'obtention du résultat, c'est que tout est mauvais presque. Voilà comment les gens interprètent la chose. Puisque ça dépend également du niveau de la catégorie que tu prends. Quand tu prends la catégorie senior, forcément il doit avoir la performance, l'obtention de la performance, du résultat. Elle est vraiment importante pour le commun des sportifs. Hein. Tu es un coach, tu dois avoir le résultat. Donc peu importe si vous avez une équipe qui dribble tout le championnat, si vous ne gagnez pas, ça veut dire que vous êtes un mauvais coach. Si vous ne gagnez pas, c'est que le dribble n'est pas la seule qualité que ton équipe doit avoir. Donc il faut que toi, en tant qu'entraîneur, tu puisses trouver les autres qualités des joueurs qui doivent amener, autre que le dribble, pour que tu aies la performance, pour que tu aies le résultat. D'accord. On parle du métier d'entraîneur. Est-ce qu'il faut un diplôme spécifique pour prétendre être entraîneur? Oui, en fait, vous savez, toute activité professionnelle doit être qualifiée d'un diplôme professionnel. Voilà. En tout cas, pour être professionnel, il faut avoir un diplôme professionnel. Oui, comment on appelle voilà. le diplôme qualifiant comment on l'obtient pour être entraîneur? Pour tout diplôme, il faut faire une formation. Je pense qu'il faut faire une formation. Il faut faire une formation adéquate. C'est vrai que la FIFA a mis sur pied un certain nombre de choses qui amènent maintenant chaque confédération à former ses entraîneurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le continent africain, vous avez des diplômes CECAF, vous avez des diplômes BCAF,
licence BCAF, licence ACAF, licence ProCAF. C'est un peu CCAF, vous pouvez entraîner quel genre d'équipe En fait, si vous avez la licence CCAF, c'est-à-dire que c'est les jeunes, c'est la catégorie technique des jeunes. Voilà. Et avant d'être entraîneur des jeunes, normalement, vous devez avoir minimum la licence CCAF. Normalement. Voilà ce qui est conseillé, ce qui est... Et ça fait partie des orientations actuelles de la Confédération africaine de football. Et quand on veut être entraîneur de haut niveau, quand on veut par exemple être sélectionneur du Bénin par exemple? Bon, je pense que pour être sélectionneur du Bénin ou être sélectionneur de n'importe quelle équipe, je pense que le diplôme le plus élevé actuellement sur le continent africain, je pense que c'est la licence professionnelle CAF. On appelle ça l'IPRO-CAF, voilà. Est-ce que la plupart du temps, quand une équipe perd, c'est le coach qu'on attaque? Selon vous, quand une équipe perd, c'est la faute à qui? Non, voilà, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème qui se pose, surtout dans l'exécution, c'est dans l'exécution que je veux dire, c'est dans la pratique du football. C'est-à-dire, quand il y a mauvais résultat, tout de suite, on s'attaque au coach. Alors que ce n'est pas seulement le facteur biomécanique, je veux dire l'entraînement, seul qui donne la performance. Comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup d'autres facteurs qui amènent à avoir le résultat. Justement, parlant de ces facteurs-là, puisque vous avez évoqué... Tout à l'heure, les facteurs bioénergétiques, par exemple, la motivation. Et quand le joueur se trouve dans de très bonnes conditions, par exemple, et est motivé, c'est-à-dire quand on joue sur le mental fait partie également des facteurs de performance. Si le joueur n'a pas le mental, vous pensez qu'il va se défoncer, il va se livrer vraiment pour que tu puisses avoir le résultat. Donc voilà autant de choses. Et c'est là où et revient un peu, disons, les qualités d'un entraîneur. Un entraîneur doit avoir des qualités d'un psychologue. Même s'il n'est pas un psychologue, il doit avoir des rudiments pour pouvoir remonter sa troupe et leur doper en fait le moral, quoi, à travers la communication, communiquer, parler avec eux. Il doit être à l'écoute du joueur ainsi que des dirigeants et faire passer ces mots. L'essentiel pour lui, c'est d'atteindre cet objectif. Quand on vous écoute, on a l'impression que, bon, on le sait, au Bénin, il n'y a pas souvent de préparateurs psychologiques dans le staff des équipes. On a reçu la fois dernière un préparateur psychologique qui nous disait que c'était très important. Est-ce que vous également, vous pensez qu'aujourd'hui le Bénin doit aller un peu à cette école et commencer par amener les préparateurs psychologiques dans les staffs? Est-ce que cela réellement va impacter le football ou le sport en général? Bon, je pense que c'est vrai, on a besoin de ça, mais pour l'instant, il faudrait qu'on voit vraiment les conditions dans lesquelles le joueur vit. Si on peut améliorer d'abord ces conditions, je pense que si le psychologue vient, ça va lui faciliter la tâche. Ça va lui faciliter vraiment la tâche. Pour vous, quelle est la clé pour avoir un groupe soudé ou un vestiaire concerné quand on est un coach? Bon, je pense que ça fait partie également des qualités de l'entraîneur. L'entraîneur doit être loyal envers ses joueurs, honnête. Honnête, et dans ce discours qui tient, les joueurs doivent avoir la sincérité et ils doivent mettre l'ambiance qu'il faut pour garder tout le monde avec lui, tout le monde avec ses idéaux, il les fait partager pour qu'ils puissent comprendre en fait, voilà là où nous allons. Et si eux tous sont concernés par ce qu'il dit, je pense que ça va porter et on n'aura pas ces problèmes-là au vestiaire. Les problèmes d'ego, tout ça là, ça peut se résoudre facilement à travers le coach, à travers le discours du coach, tout ce qu'il a dit, comment il leur parle, parce que après tout, à un moment donné, c'est le père de la famille. Il lui revient de rassembler tout le monde. Il doit être un rassembleur.
Justement, vous avez parlé de parler avec eux, discuter. Quelle est la place de la communication quand on est entraîneur, quand on est coach? Quelle place occupe la communication euh, dans votre métier? Vous savez, la communication elle est très importante. Elle est très importante. Et d'abord, vous devez en savoir que l'entraînement d'abord, c'est l'enseignement. Tu enseignes quelque chose. Tu enseignes quelque chose que tu vas essayer d'avoir au cours des matchs. Mais tu ne peux pas enseigner sans communiquer. Sans communiquer. Donc la communication, elle est très importante. Et n'oublions pas que quand tu veux faire un match, il a le jour avant match. Il faut des entretiens avec les joueurs. Il faut communiquer. Pour savoir l'état d'âme, l'état d'esprit de chacun d'eux avant d'aller au match. Séparément, et après tu peux faire ça en groupe, voilà, et parler. Donc, et avoir le problème peut-être dont souffre Pierre ou bien Jacques. Et là, tu auras forcément des informations qui vont t'aider vraiment à préparer correctement le match. Est-ce que le coach, c'est celui qui en redemande tout le temps ou bien à un moment donné, vous devez féliciter vos gars, leur dire oui, toi tu as bien fait ou non, toi tu n'as pas bien fait. Quelle est la démarche qu'il faut adopter pour que des gens ne se sentent pas frustrés dans le vestiaire? Exactement. Il faut revenir sur ce qui est toujours positif. Ce que le joueur a fait de moins, a fait de bien là. Il faut le lui dire, le féliciter, l'encourager à répéter ça. Ça le fortifie. Maintenant, tu lui dis, voilà ce que tu as fait de mauvais. Il faut essayer de corriger ça. Donc, ce n'est pas bon de venir, par exemple, en conférence de presse et de dire tel joueur n'a rien foutu sur le terrain. Non. Je pense qu'on ne doit pas le faire. D'accord. Vous avez évolué, je l'ai rappelé, dans plusieurs clubs. Quelles ont été les difficultés qui ont émaillé votre parcours? On sait qu'en Afrique, le football n'est pas toujours dans de bonnes conditions. Au Bénin ici, vous qui avez parcouru de nombreux clubs, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Bon, vous savez, ici au pays, au Bénin, nos raisons n'ont pas la patience. La patience, ils sont pressés par le résultat. Il faut presser par le résultat. Ils sont pressés par le résultat et dans le même temps, bon, c'est vrai qu'ils font l'effort. Ils font l'effort de donner le minimum de conditions aux joueurs, le minimum. Mais ils sont pas patients. Ils sont pas patients. Et puis, nous avons un problème d'organisation, de manière générale. De manière générale, dans tous les clubs, il y a un problème d'organisation. Il y a un problème d'organisation. Et les dirigeants, c'est vrai que beaucoup ne savent pas réellement comment s'organiser. C'est vrai, quand on le leur dit, ils prennent conscience, mais c'est pour un bout de temps. Et n'oublions pas, c'est vrai que moi je n'ai pas fait trop les clubs civils. C'est un seul club civil que j'ai fait, et c'est Tonnerre de Boycon. Sinon, à part ça, c'est rien que des clubs de société. Et là, c'est encore des problèmes parce que ces responsables sont les employés de la société et ils n'ont pas vraiment trop de temps pour se consacrer au sport. Comment Oui, c'est là où la place de la communication, il faut appeler et rappeler, voilà, à partir déjà la veille du match, tout ce que tu dois faire, la préparation et comment amener les joueurs. Et est-ce que le chauffeur est déjà informé? Et faire une planification, un programme et rappeler ça. Est-ce que tu n'as pas oublié est-ce que tu as oublié le maillot des enfants? Est-ce que c'est déjà commandé? Voilà, autant de choses. Est-ce que ça, normalement, c'est le rôle de l'entraîneur? Oui, à un moment donné, l'entraîneur doit savoir si tout est prêt aussi. L'entraîneur doit savoir est-ce que tout est prêt. Tout ça, voilà, oui, non, c'est pour ça que je disais tantôt,
ça, c'est la responsabilité des dirigeants. Puisqu'il a un organisateur, c'est lui qui organise tout ça là. Donc, la nourriture qui doit être et qui doit venir vers les joueurs à telle heure, la nourriture est là. Déjà, moi, 1 heure déjà d'avance, j'appelle pour voir si la nourriture est en train de venir déjà, pour que les joueurs puissent manger et puis la digestion soit vraiment déjà presque terminée avant qu'on ne monte sur le terrain. Vous avez parlé tout à l'heure d'impatience des dirigeants. Est-ce qu'il n'y a pas trop de pression dans le métier? Oui, effectivement, c'est un métier vraiment qui est trop stressant. Être entraîneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Puisque, comme je l'ai dit tantôt, tu es habilité à préparer l'équipe pour l'obtention du résultat. Voilà, c'est que la performance là, tu dois l'avoir. Voilà que tout n'est pas presque réuni. Est-ce que vous voyez? Donc tout n'est pas presque réuni et c'est là où, à des moments donnés, on ne sait même pas quoi dire. On te pose des questions pour dire, voilà, tu as eu des fêtes, quelle est la cause? Qu'est-ce que tu pourrais dire en ce moment-là? Tu vas dire que c'est tel. C'est comme si tu veux justifier forcément ta défaite. Et tu vois, c'est comme si tu veux justifier forcément ta défaite. Bon, c'est vrai qu'il y a certains dirigeants qui comprennent. Ceux qui sont dedans, ancrés dedans, savent que c'est à travers la répétition, répéter, que l'effort là fourni serait vraiment consacré un jour par des résultats. Quand par exemple vous avez une défaite et que le président vous appelle, vous dit pourquoi vous avez eu une défaite alors que dans le même match, vous avez eu plusieurs occasions que vous n'avez pas pu mettre au fond des filets. Est-ce qu'en ce moment-là, il ne faut pas plutôt incriminer l'attaquant qui n'a pas marqué les buts que le coach qui était au bord de la pelouse? Oui, c'est en fait, vous savez, et comme le disent certains, c'est un métier ingrat. C'est vrai que l'entraîneur ne monte pas sur le terrain, mais il prépare ses joueurs. Il a certainement déjà travaillé ces situations de jeu au cours des séances d'entraînement. Un contre un face au gardien, il marque. Mais le jour J, le jour du match même, voilà, des situations pareilles sortent, il loupe. On peut savoir, à la fin, c'est le résultat qui compte. Et c'est là où les joueurs aussi doivent être très conscients pour savoir que vraiment, j'ai choisi ce métier, il faudrait que je sois vraiment performant. Et performant tous les jours. Parce que pour moi, par exemple, quand j'ai un match, je me dis chaque fois que c'est un devoir, c'est une compétition à laquelle je vais. Puisque je me suis dit, bon, et tout ce que tu as fait dans la semaine, on veut juger ça. On veut te juger à travers tout ce que tu as fait dans la semaine. Donc si tu passes à côté, c'est que le travail que tu as fait dans la semaine, c'est que ce travail-là n'est peut-être pas correct. Mais toutefois, tu agis sur des personnes qui doivent rendre. Et c'est là où toujours il faut communiquer. Il faut toujours communiquer avec le joueur. Puisque nous n'oublions pas, il y a le facteur psychologique aussi qui pèse. Tout dépend du discours que tu tiens aux joueurs pour que, peut-être à l'entame du match, qu'ils ne soient pas stressés, qu'ils n'aient pas peur. Parce que vous allez souvent constater pour des matchs donnés, des joueurs qui ne se retrouvent pas dans les 10-15 premières minutes, mais par la suite ils se retrouvent parce qu'ils sont déstressés. Et vous voyez, donc voilà autant de choses qui interviennent. C'est pourquoi je disais tantôt, ce n'est pas seulement l'entraînement. Qui donne le résultat, qui donne la performance. Mais on s'accorde à l'entraînement seul. Voilà pourquoi on incrimine à tout bout de champ les entraîneurs. C'est à cause de lui. Maintenant, vous avez vu Barça, on ne peut pas dire que Man, non, quand même, il a fait le travail qu'il doit faire, mais les joueurs n'ont pas pu rendre. Bon, il est un mauvais entraîneur, on va le remplacer. Mais pourtant, dans le même temps, ce même entraîneur va trouver encore ailleurs un autre poste. Voilà. Est-ce qu'il faut parler uniquement de sport avec les joueurs ou bien parfois évoquer d'autres choses pour, je ne sais pas... Oui. Non, il faut évoquer d'autres choses. Il faut aller même savoir comment il vit à la maison.
Moi, je le fais. Je les appelle, je dis, bon, coince-moi à tel endroit. Bon, on boit ensemble, on mange ensemble, on discute. Et c'est là où tu vas découvrir vraiment qu'il a il a vraiment des problèmes. Et quand il va monter sur le terrain, ne t'attends pas à plus de ce qu'il te donne. Et tu vois, le joueur qui n'a pas payé son loyer et puis le propriétaire le gêne à la maison, et il sort de la maison, il rentre pas tôt, de peur de rencontrer le propriétaire, de peur que le propriétaire ne vienne à la maison. Hein? Ou bien la SBE qui vient, n'a pas trouvé l'argent, la SBE coupe le courant. Bon, qu'est-ce que vous attendez de ce dernier le lendemain? Surtout que c'est dans la semaine du match.